baraka, c'est le bien en grande quantité. On prend l'exemple d'une bouteille d'un litre. Donc à titre d'exemple, un litre, on va calculer que 7 personnes peuvent boire dans une bouteille d'un litre. Donc, lorsqu'il y aura beaucoup de baraka dans cette bouteille d'un litre, plus que 7 personnes pourront boire. Plus il y a de baraka, plus les personnes pourront boire dans la bouteille. Il y a dans ce sens-là, dans le sens de la quantité, il y a aussi dans le sens de la qualité. C'est-à-dire que les personnes ne sont censées se rassasier ou étancer leur soif. Par exemple, ce sont des exemples à titre, avec 33 centilitres, par exemple. Et plus il y aura de baraka, plus le fait que la quantité diminue n'aura d'impact. Jusqu'à ce que même avec des très petites quantités, donc elle aura étanché sa soif. Donc il est bon pour l'individu d'augmenter les choses qui mettent la baraka dans sa vie, dans son quotidien, pour qu'elle baigne dans le bain, dans le bien. Donc on voit à travers l'histoire d'Ismaïl avec son père Ibrahim que les personnes qui sont âgées, les personnes de bien qui ont l'âge, ont de l'expérience et ont du bien en grande quantité à travers des ordres, des conseils qui sont simples et courts, on obtient de grands résultats. Donc, la plupart d'entre vous ont connu des personnes qui étaient en couple et il y avait un point vraiment qui n'allait pas. Certaines personnes ont pu comprendre ce point et ont conseillé aux deux de se séparer. D'autres n'ont pas pu et ont conseillé de rester ensemble jusqu'à ce que, après plusieurs années de tentatives, le couple a fini par se séparer. Donc les personnes qui sont âgées, ils ont de l'expérience et ils sont capables de voir le mal venir de loin. C'est pour ça que ils comprennent et ils donnent des solutions, de très bonnes solutions, dans certaines circonstances qui sont peut-être aux yeux de certains des solutions un peu dures, mais qui sont en fait les uniques solutions. Donc finalement, ces personnes-là qui n'ont pas réglé ce point, après 10 ans d'efforts, la séparation est venue. Donc avec certains points, la séparation devra se faire, que ce soit dans l'immédiat ou dans le futur. Et ça, on peut dire peut-être que c'est le moins pire des mots, car il y a la séparation, mais il y a aussi la perdition, que l'un ait fait périr l'autre. Donc, j'en profite également pour vous conseiller. N'attendez pas que l'on vous propose une femme pour vous marier, mais plutôt cherchez, vous, la femme dont vous avez besoin. Les personnes peuvent se dire, voilà, on me propose une femme parce qu'elle est bien et que moi aussi je suis bien. Et la réalité dans beaucoup des cas n'est pas ici.
La tuzaku anfusakum. Premièrement, une personne n'a pas le droit de faire ses propres éloges, de dire qu'elle est bien, même si ça peut être le cas. Elle peut avoir raison. Elle a quand même fait une erreur. Le deuxième cas, la deuxième chose, c'est que il y a beaucoup à l'heure actuelle, il y a beaucoup de fitna qui sont durs. Et beaucoup de personnes donc sont tombées dans ces fitnas. Et donc les intérêts sont une cause. On veut un diplôme, on veut un poste. Donc on reste des années dans la désobéissance à Allah. On devient un menteur. On prie de temps en temps des choses comme ça. On commence à rejeter 2-3 parties. Puis on rejette de plus en plus des choses de la religion. Donc lorsque il y a beaucoup de personnes comme ça, donc trouver une yani, forcément les femmes qui vous seront proposées, il y en aura dans le lot qui seront de cette catégorie. Donc la réalité, c'est que c'est pas toute femme que l'on vous propose en mariage qui est une femme bien. Il y a des histoires comme ça de certaines personnes que voilà, à qui on a proposé des femmes et qui en plus de ça on a fait les éloges de ces femmes-là, on a inventé les bons comportements, etc., les qualités de ces femmes-là. Et puis il s'est avéré qu'il y en a parmi ces femmes-là qui étaient des voleuses et qui se sont fait attraper pour avoir volé plusieurs fois. Se sont fait attraper plusieurs fois. Et il y a un autre souci encore, c'est que quelle est la définition d'une personne bien? Et les gens ne sont pas tous sur la même définition et n'ont pas tous la même vision des choses. Et il y a des personnes, il y a des endroits où quelqu'un qui prie de temps en temps, quelqu'un qui fait tout ce qu'on lui dit, donc ça c'est une bonne personne, qui a des bons résultats dans certaines branches. Donc là, cette personne-là, c'est une personne bien. Et donc quand on dit elle fait tout ce qu'on lui dit, donc même ce qui est interdit, si on la commissionne pour aller faire des achats de choses qui sont interdites, donc elle ne s'offusquera pas, elle ne refusera pas. Je pense que vous avez rencontré beaucoup de vous avez entendu voilà beaucoup de ce genre d'éloges qui sont faites sur des personnes qui ont un lien très faible avec la religion. Donc là au moins, si c'est vous qui faites la propre recherche, votre propre recherche, vous serez en mesure de baser vos critères sur les critères de l'islam. Si ça se passe mal, donc vous ne pourrez blâmer que vous-même. Mais je doute fort que, après avoir fait les efforts nécessaires et avoir basé ses recherches sur des critères religieux, ça puisse se passer mal. Et man yataharra al-khayra yu'ta. Celui qui cherche le bien, on lui donne.